Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans la première capsule vidéo de notre première série sur le site Sexe sans complexe. Nous sommes en fait des étudiants du Cégep Limoilou en sciences humaines de différents profils. Puis pour avoir notre diplôme de fin de DEC, nous devons suivre le cours démarche d'intégration des acquis en sciences humaines qui nous amène à faire une intervention sur une problématique. Comme vous l'aurez compris, notre problématique, c'est les cours de sexualité. Donc, nous avons décidé d'inclure dans notre site internet des vidéos parce que, ayant été nous-mêmes des élèves du secondaire, on sait que souvent c'est plus intéressant de regarder des vidéos que de lire des gros textes. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et bonne écoute! Bonjour et bienvenue à la capsule vidéo de Sexe sans complexe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et des relations amoureuses. Mais en fait, qu'est-ce que l'amour? L'amour désigne un sentiment intense d'affection ou d'attachement envers un être vivant ou bien une chose. Ce qui veut dire que l'on peut être en amour avec son passe-temps favori, son travail, avec son animal de compagnie ou même avec son sport favori. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous parlerons de l'amour romantique. L'amour romantique est un sentiment d'amour qui se caractérise par un plaisir fort et de l'attraction envers une autre personne. Et donc, si l'amour est réciproque pour l'autre individu, eh bien il est totalement possible de former une relation amoureuse avec cette personne. Cette personne peut donc être du sexe opposé ou bien du même sexe que toi. D'un point de vue biologique, deux hormones sont responsables du développement du sentiment amoureux. Tout d'abord, il y a l'ocytocine. Cette hormone a un rôle extrêmement important dans l'attachement envers l'autre. Elle procure un sentiment de bien-être et de relaxation. C'est une hormone très importante dans la socialisation car elle renforce le sentiment de confiance en soi et en l'autre. Ensuite, l'autre hormone importante est la phényléthylamine. Elle est responsable du coup de foudre qui se produit lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime. D'ailleurs, on retrouve cette hormone naturellement dans le corps, mais aussi dans le chocolat. Néanmoins, l'amour n'est pas qu'une question neurobiologique. Le sentiment amoureux est aussi un phénomène social et psychologique. Et parfois, ce n'est pas toujours simple. Pour le psychiatre Grant Brenner qui se spécialise dans les relations amoureuses, la communication est la clé du succès pour un couple en santé. Voici donc quelques petits trucs de communication pour qu'un couple soit plus solide que jamais. Prendre le temps de demander à son partenaire comment il se sent dans différentes situations. Parfois, il est important de reconnaître qu'on a tort. Parler au je et non au tu est primordial lorsque l'on veut faire passer un message. Essayez de ne pas interrompre l'autre lorsqu'il parle. Soyez patient et respectueux et attendez la fin de sa phrase avant de donner votre point de vue. Et ce, même si tu es en désaccord avec ce que l'autre te dit. Mais n'oublie pas, être en couple n'est pas pressant et c'est encore moins une obligation. Donc si vous n'êtes pas en couple, il n'y a aucun stress et aucune gêne à y avoir. N'oubliez pas que le temps viendra. D'ailleurs, être célibataire est une bonne occasion d'apprendre à se connaître nous-mêmes. Et n'oubliez pas que l'on peut toujours être heureux sans être en couple. J'espère que tu as apprécié cette petite capsule vidéo. Au revoir et à la prochaine. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laurie Coulombe et je me considère comme étant pansexuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage sur un peu comment je me sens face à ma pansexualité et de ma première relation amoureuse qui était avec une fille. Donc en secondaire 3, j'ai commencé à me questionner sur ma sexualité, environ vers l'âge de 15 ans. À ce moment-là, j'étais attirée physiquement plus par les hommes. Mais je me suis toujours dit que je me fermerais aucune porte à l'amour, puis que si un jour ça allait arriver que je tombais amoureuse d'une fille, ben ça allait être ça, puis j'allais poursuivre cette relation-là.
Donc, cette relation est arrivée beaucoup plus vite que je pensais. En secondaire 4, j'ai déménagé à Québec, ici, et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Claudia. Donc, au début, j'étais amie avec cette personne-là, et au fil du temps, mes sentiments d'amitié se sont développés un peu plus par des sentiments d'amoureux. C'est un peu dur à expliquer cette situation-là, mais ça s'est fait vraiment très naturellement. À ce moment-là, je savais pas que cette personne-là était comme out à l'école et que tout le monde savait qu'elle était homosexuelle, parce que moi, je l'étais pas et puis j'étais nouvelle. Donc, au fil du temps, j'ai comme appris que cette personne-là était aussi attirée par les filles. Notre relation s'est faite vraiment naturellement. La transition de amitié à amour s'est vraiment faite très naturellement. Puis on a juste continué notre relation là, comme elle était au début, mais avec des sentiments plus amoureux. Donc, à l'école, on agitait vraiment comme toutes les autres couples normales. On se tenait la main et tout, puis on n'a vraiment jamais eu de commentaires homophobes ou négatifs. Même au contraire, on s'est fait dire par des inconnus que c'était beau à voir, puis qu'on avait une belle relation. Fait je fais ce témoignage-là aussi pour vous montrer que si vous avez peur d'exprimer ces sentiments-là, puis peur de la réaction des gens à l'école, ben pour nous, ça s'est super bien passé, puis on n'a jamais eu aucun commentaire négatif, en tout cas dans nos visages, là, qui nous l'ont dit. Peut-être que dans notre dos ça se passait, mais à l'école, on n'avait vraiment aucun commentaire négatif. Pour ce qui est de l'annonce à mes parents, donc moi j'habite avec mon père. À ce moment-là, j'habitais avec mon père. Donc, quand je suis arrivée pour lui en parler, il voyait déjà que je fréquentais cette personne-là vraiment souvent, puis qu'elle venait chez moi souvent, j'allais souvent chez elle. Donc, quand j'ai dit à mon père que mon amie Claudia, c'est peut-être plus qu'une amie, mon père s'en doutait déjà. Fait qu'il me dit, tu vois, je me doutais qu'il se passait quelque chose, puis c'est vraiment bien correct. Fait que, du côté de ma famille aussi, ça s'est super bien passé. Du côté de ma mère, mon parrain, il est homosexuel, donc il avait comme déjà fait le coming out à la famille, donc c'était comme plus facile pour moi d'être comme « Ah, moi aussi, tu sais, je sors avec une fille, c'est correct. » Fait que ça s'est toujours vraiment super bien passé. Aussi au niveau de la sexualité, ça s'est toujours super bien passé, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a eu pas vraiment de questions à se poser, nous. Par contre, on avait souvent des amis qui nous posaient des questions un peu comme qu'est-ce que vous faites, nanana, ça se passe comment la sexualité entre deux filles et tout. Moi, j'étais pas vraiment à l'aise de répondre à ces questions-là, puis vous êtes vraiment pas obligés de répondre aux questions comme ça. Si les gens veulent vraiment savoir, ils s'informeront sur Internet et tout. Moi, c'était ma vie privée, puis j'avais pas vraiment l'intention de la partager avec les autres. Aussi, je me suis aussi souvent fait dire genre, si t'as des relations avec des filles, donc t'es encore vierge, nanana, et tout. Donc, le principe de virginité, c'est pas vraiment quelque chose de physique qu'on peut voir, genre, cette fille-là est vierge, cette fille-là est pas vierge. C'est toi comment tu te sens. Si tu as une relation sexuelle, peu importe qu'il y ait une pénétration ou pas, moi je considère que tu n'es plus vraiment vierge. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider comment vous l'interprétez. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de vous fier aux autres. Là. De toute façon, que tu sois vierge ou pas, ça change pas vraiment grand-chose. Donc, pour conclure, mon expérience a vraiment été positive, puis c'est pour ça que je voulais faire ce témoignage-là aujourd'hui. Puis je veux vraiment vous dire que même si vous avez une sexualité qui est différente de la majorité, votre histoire est vraiment valide, puis vous n'avez pas vraiment besoin de personne pour approuver que vous êtes soit vierge, soit homosexuel, peu importe, c'est vraiment à vous de choisir comment vous vous sentez. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci!